Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce soir, ce matin, plutôt, excusez-moi. Vous savez, quand on prend le micro, on a toujours le trac. Alors, excusez-moi pour les mots peut-être mal dits. Des fois, on a des difficultés à s'exprimer. Je suis honoré d'être là ce matin, tout en ayant conscience que je ne pense pas avoir la capacité d'apporter quelque chose que vous ne savez pas. Je sais que cette Église aime le Seigneur. Je sais que vous avez de la connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais vous savez, la Bible dit que quand on s'assemble, on doit s'assembler pour devenir meilleur. Et quand on vient à la réunion, c'est le but, c'est de devenir meilleur. Alors c'est vrai que des fois, le pasteur est toujours là avec des conseils, avec toujours des avertissements, mais c'est pas pour être du haut d'une estrade et de dire « moi je sais mieux que vous ». Je vous connais mieux, mais c'est pour devenir meilleur, tout simplement. Je reviens sur ce que Maël a pu dire il y a 1 an et demi ou 2 ans. Cette Bible, qui s'appelle la Bible du vainqueur, c'est une Bible second, comme le frère l'a dit, et c'est des femmes qui ont travaillé aux commentaires, notamment Madame Young, une autre dame qui s'appelle Cindy Trim, une autre dame qui s'appelle Iris Olgano. C'est des démonologues, c'est des femmes enseignantes, et il y a des aberrations terribles dans cette Bible. À un tel point que pour certains de péchés d'impureté, il faut se repentir pour les morts. Parce qu'ils disent que c'est des péchés générationnels. Ils nous expliquent que derrière certaines maladies, comme le cancer ici et là, il y a des démons, etc., etc., des choses abominables. Alors, ces Bibles, prenez-les, remettez-les aux serviteurs, les gardez même pas chez vous, donnez-les aux serviteurs, ils les mettront de côté. On n'a pas besoin de ça, mes frères, mes sœurs. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de la parole de Dieu. Et je vous dis, des fois, il y a beaucoup de conseils dans les réunions, mais c'est pour devenir meilleur. Parce que ne pensez pas qu'à le fait d'avoir rencontré le Seigneur, on a tout acquis et tout est bon. Mais la nature d'elle-même nous apprend que le matin, quand on se lève, vous savez ce qu'on fait? On se met devant le miroir, on regarde notre état, et tous les matins, malheureusement, je le dis malheureusement, on est obligé de s'arranger tous les matins parce que tous les matins, on n'est pas comme il faut. Imaginez-vous que ce matin, tout le monde arrive, on va faire ça une journée, un matin. On arrive, on passe pas devant la glace et on vient tous comme on est. Vous savez, quand on regarde les films, on voit les acteurs et les actrices, ils se lèvent le matin ou alors ils dorment, ils sont toutes maquillées, toutes peignées, il n'y a pas un cheveu de travers. Le héros, c'est pareil, il se lève, il est neuf, il n'y a pas un pli sur la chemise, tout est impeccable. Et ça, c'est pas la réalité, ça. C'est fou. Le matin, quand on se lève, mais excusez-moi, j'ai les cheveux qui sont comme ça. J'ai la trace de l'oreiller, je suis tout froissé. Mais vous savez ce qu'on fait tous les matins? On le fait tous. Je vous dis ça parce que je vais vous partager une pensée que j'ai partagée à l'église récemment. Et on ne cherche pas un beau message, on cherche de quelque chose qui est utile. Mais si tous les matins, on passe notre regard devant le miroir pour s'arranger, vous savez ce qu'on fait? Tous les matins, on se lave le visage, on lave nos yeux, on lave nos oreilles, on se brosse les dents, on lave notre bouche. Ça, on le fait physiquement. On se coiffe pour être bien, pour paraître bien. Mais spirituellement, on devrait le faire tous les matins, ça. Seigneur, ce matin, je veux que mon oreille soit lavée. Que mes yeux soient lavés, Seigneur. Parce que je ne veux pas voir n'importe quoi. Je veux laver mes yeux. Et Seigneur, je vous dis, cette pensée m'est venue en me brossant les dents. Je me brossais les dents. Et je disais, Seigneur, ce matin, je vais faire la réunion, je veux être comme tu veux, je veux être comme tu veux. Et le Seigneur, je me voyais dans le miroir, mais je priais dans ma tête et je disais, Seigneur, que je fasse ta volonté, que je sois... Et le Seigneur, il me disait, tu vois, tu
qu'est-ce que tu... Je voyais un homme en train de se laver les dents. Et le Seigneur me disait, tous les matins, il faut laver sa bouche. Parce que vous savez, un chrétien, des fois, ça lui arrive à pas dire des gros mots parce qu'il ne le fera pas. Mais des fois, on ne parle pas correctement. Des fois, on s'emballe un peu trop vite. Alors que Dieu nous aide. Alors, vous savez, la difficulté du message ce matin, c'est que je voudrais qu'on soit honnête vraiment ce matin. Est-ce que Dieu a le droit de nous parler comme on veut? A-t-il le droit encore? Vous savez qu'on vit les temps de la fin et ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, même derrière une estrade, on n'ose plus citer certains versets pour ne pas créer des polémiques. C'est le verset qui parle du mariage, un exemple. Faites attention. Sanctification, il y en a qui bondissent. Quand on parle du rejet du monde, vas-y frère, quand on parle du rejet du monde, il y en a que... Ils disent rien, ils sont sur la... Mais ça gêne. Ça gêne. Et vous savez, quand on vient à la réunion, ce qu'il faut avant toute chose, c'est d'être vrai. Comme devant le miroir le matin. Si tu te lèves le matin et que tu te mets devant le miroir, et que tu dis « Oh, c'est impeccable, je suis impeccable », sors dehors, tu vois, tout le monde va te regarder, va dire « Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as pas peigné, tu t'as pas... » Vous comprenez? Il faut être vrai. Alors, je vous donne une petite expérience qui m'est arrivée pour vous détendre. Ça va vous faire rire. Il n'y a pas très longtemps, c'était les soldes. Et je suis parti avec ma femme, mon beau-frère et ma sœur. On était à Carrefour de Bègle. Je ne suis pas très mode, je ne suis pas très habillé, je suis pas très... Voilà, ça ne m'intéresse pas trop tout ça. Mais quand c'est les soldes et qu'il y a des grosses promotions, des fois c'est intéressant. Et je passe devant une boutique, moins 70%. Alors je vous dis la boutique, c'était Hooligan. C'est de la marque. Bref, il y avait des t-shirts à une cinquantaine d'euros, moins 70%, ça faisait, je ne sais pas, 15 euros, un truc comme ça, à peu près. Donc je dis, oh, ça fait des beaux t-shirts, je vais m'en acheter. Je n'en ai pas. Donc je suis tranquille pour un moment. Alors je rentre dans la boutique et je dis, ça les fait combien? Bon, 15 euros les t-shirts. Ah ben écoutez, à ce prix-là, donnez-moi un bleu, un blanc et un noir, des polos. Ce que je fais, c'est que je demande ma taille. Alors, je vais vous expliquer clairement, parce qu'il faut savoir qui on est. Hein. Je demande ma taille, je demande du L. Alors, je fais 1m68, 89 kilos. Il y en a qui ne le diront pas, hein, mais on est ce qu'on est dans la vie. Et même si on le cache, les gens le voient. Et des fois, on pense... Je vous dis mon poids parce que des fois, vous pouvez penser que je fais plus que ça. Donc, pour ceux qui le pensent, je ne suis pas si lourd. Donc, je rentre dans la boutique et je dis à cette dame, je veux 3 polos, donc donnez-moi du L. Et donc je me dis, je vais quand même les essayer. Je vais à la cabine d'essayage et je commence à mettre le polo. Alors, je vous fais une confidence, je fais ni du XL, ni du L. Donc, j'essaye le polo, je dis, mais il est mal taillé ce polo. J'ai à la dame, je dis, madame, excusez-moi, mais moi, j'ai pas l'habitude. Je dis, madame, ils taillent pas trop petits les polos chez vous? Regardez ce qui s'est passé. La dame, il me dit, non. Il me dit, chez Hooligan, nos vêtements sont bien taillés. Et elle me dit, c'est vous qui êtes mal taillé. Ça, c'était de la vendeuse. Hein. C'est vous qui êtes mal taillé. Et moi, quand elle me dit ça, je me regarde dans la glace. Bref, je ressors de la boutique avec mes polos, j'achète les polos. Et il y avait quelqu'un qui était avec moi, mon beau-frère, il me dit, moi, une vendeuse qui me dit ça, je n'achète pas. Quel culot qu'elle a? T'as vu ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que tu étais mal taillé. Et moi, j'ai dit ça à mon beau-frère. Tu sais pourquoi je ne me suis pas vexé, j'ai dit, quand elle a dit ça à la dame? Parce que c'est vrai que ces polos sont bien taillés, c'est moi qui ai mal taillé. Il faut le reconnaître. Et ce que je voudrais vous dire ce matin en vous disant cela,
c'est que la parole de Dieu, elle est bien taillée. C'est pas de sa faute si des fois l'évangile ne te va pas. C'est toi qui n'es pas à la taille, c'est pas elle qui n'est pas à la taille. Il faut reconnaître ce qu'on est, mes frères, mes sœurs. On vit les temps de la fin, on vit des temps compliqués. Je pense qu'on n'a plus le temps de perdre, on n'a plus de temps à perdre. Hier, j'étais à des obsèques. La petite fille d'un ami à moi, qui c'est comme de la famille, le garçon. On a enterré sa fille de 2 ans. Il y a des gens qui souffrent. Le monde va mal dans tous les domaines. Et j'étais à cet enterrement et je disais, Seigneur, quelle difficulté celui qui va prendre la parole. Mais vous savez ce qu'il a dit, celui qui a pris la parole, je crois qu'il était inspiré. Il a dit, la seule personne qui peut quelque chose, c'est Jésus. C'est Jésus. La seule personne qui doit être glorifiée. Vous savez, chaque fois qu'on vient à... Moi, je parle pour moi, peut-être des frères ont la capacité, ils viennent avec une capacité. Et je n'en ai pas du tout, croyez-moi que je n'ai pas confiance en moi. J'étais assis là, je disais, Seigneur, confirme-moi la parole, confirme-moi la parole. Et tout à l'heure, Maël disait, ce qui compte, ce n'est pas Patrick, c'est Jésus. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais je voudrais vous parler de ça. C'est qu'on perd trop de temps en cherchant notre propre gloire. Il faut redonner la gloire à Dieu. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est d'être quelqu'un. C'est d'être écouté, c'est d'être aimé, c'est d'être élevé. Et s'il y a quelqu'un qui doit être élevé, c'est lui. Vous savez, la gloire de Dieu ne dépend pas d'un local. Chez nous, l'église, elle est 4 fois comme la vôtre. C'est pas ça qui fait la gloire de Dieu. Vous prenez Dieu, vous le mettez dans un Ageco, il fait la même taille. Vous le mettez sur une tonnelle dans une réunion, il fait la même taille. Vous le mettez dans un camping, il fait la même taille. Vous le mettez dans une salle de 2000 membres, il fait la même taille, parce qu'il est Dieu. Que ce soit le grand pasteur, avec des mots très éloquents, je ne vous cache pas qu'on aime bien parler. Il faut aimer bien parler. Parce que les gens qui sont là, ils veulent écouter la prédication, ils veulent être bénis. Mais notre objectif, ce n'est pas de dire « je suis venu bien parler ». Notre objectif, c'est de le présenter à lui, de présenter Jésus, de présenter qui il est. Alors, je fais une lecture pour vous dans la parole de Dieu. Je voudrais vous lire ce texte, d'abord. Parce que, sans ça, excusez-moi, mais ce n'est pas dans le message, mais je suis obligé d'en parler de ça. Parce que si on veut voir la gloire de Dieu, je suis obligé de passer par ce texte. Éphésiens 4, verset 30. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Mais il dit que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais excusez-moi, quand il y a tout ça dans une église, ça peut arriver. Vous savez, mon église, elle n'est pas meilleure que votre église. Et la vôtre n'est pas meilleure que la mienne. On est tous les mêmes. On a tous les mêmes difficultés, tous les mêmes problèmes. Mais quand il y a ça dans une église, quand il y a de l'amertume, de la jalousie, de l'animosité, de la clameur, de la calomnie, mais excusez-moi, mais on ne voit plus la gloire de Dieu. On vient à l'église et on voit les autres. Ah, celui-là, il n'est pas gentil. Celui-là, il est méchant. Et celui-là, il n'est pas à la hauteur. Et celui-ci, comme ci, comme ça. On vient même plus, on réalise même plus que Dieu est là. Il faut que ces choses disparaissent du milieu de nous. C'est important, mes frères et mes sœurs. Et je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu. Alors j'ai noté ça ce matin, de bonne heure. Philippiens 2, verset 3 et verset 4. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » C'est quoi une vaine gloire? C'est une gloire qui ne sert à rien. C'est une gloire qui n'apporte rien. Ou par vaine gloire. Mais il dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous.
que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il dit, ne faites rien par vaine gloire. Vaine gloire, c'est chercher d'être vu. Si ce matin je suis là, vous savez, on ne peut rien cacher devant Dieu. Quand on lit dans le livre de Job, Job dira, mon témoin est au ciel. Il est mentionné comme témoin. Jésus est mentionné dans l'Apocalypse comme le témoin véritable, le fidèle témoin véritable. Je voudrais vous dire une chose ce matin, on ne peut pas se cacher. À moi, vous pouvez vous cacher aux serviteurs à qui vous voulez. Mais Dieu est témoin de tout. Il sait qui tu es, il sait comment tu t'appelles, il sait ce que tu as fait dans ta vie. Il sait ce que les gens ne voudraient jamais que tu saches que tu as fait. Il sait tout de toi. La semaine, il la connaît parfaitement. On ne peut rien cacher ce matin devant lui. Aujourd'hui, ne cherchons pas notre propre gloire, mais cherchons la gloire de Dieu. Souvent, excusez-moi, mais les hommes aujourd'hui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. On se choisit des prédicateurs qui nous correspondent, qui vont avec le sens dans lequel on va. À un moment donné, les disciples vont dire moi je suis de Paul et moi d'Apollos. Et ouais, mais Paul il va dire ce qui compte, il dit c'est ni Apollos ni Paul qui compte, qui soit quelqu'un. Celui qui est quelqu'un, c'est Jésus. Et vous savez, que nous le voulions ou qu'on ne le veut pas, l'orgueil, c'est quelque chose qui peut nous atteindre. Celui qui dit, moi, l'orgueil ne peut pas m'atteindre, c'est que ça commence déjà à venir, en général. C'est que ça commence à pousser. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que les disciples ont été pris par cela, par ce problème-là. Et je fais une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, et au verset 46, il est question des disciples. Et il dit, « Or, une pensée leur vint à l'esprit de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » C'est terrible, hein ? Une pensée leur vint à l'esprit. Et regardez comment ces pensées peuvent grandir. Je fais la lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 34. Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin, mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Une pensée leur vint. Et là, l'évangile nous marque que c'était venu carrément une discussion entre eux. C'est plus une pensée, c'est une discussion. Ça prend de la proportion. Et figurez-vous que ce matin, si je vous dirais, ou si je dirais à l'auditoire ce matin, est-ce que tu t'inquiètes d'être le plus grand ? Est-ce que c'est ce que tu recherches, d'être le plus grand ? Excusez-moi, mais les disciples, la Bible dit qu'ils gardèrent silence. Parce que c'est une question gênante, ça. Alors même si on n'est pas prêt à avouer qu'on veut être le plus grand, on veut être vu, il peut arriver que ça naisse dans notre cœur. Alors je ne vous demande pas de me confesser, oui, ça m'est venu à l'idée. Mais je vous dis ça tout simplement pour vous faire réfléchir. Parce qu'à un moment donné, cette préoccupation dans le cœur de disciples, vous savez ce que ça fait ? Ça grandit. Une pensée, une discussion, évangile de Luc, chapitre 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. C'est plus une pensée, c'est plus une discussion, c'est une contestation, c'est-à-dire une dispute. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?
Et vous savez, dans les églises, aujourd'hui, quelle que soit l'église, quand la compétition est là, c'est un drame. C'est des disputes. Ça peut arriver au milieu des serviteurs de Dieu. Vous savez, le monde dans lequel on est, aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites attention, mais si vous allumez la télévision, vous allez voir qu'aujourd'hui, tout est fait pour la compétition. Concours de pâtisserie, concours de chant, concours de danse, les quiz, qui est le plus intelligent. C'est-à-dire, qui est le premier en réalité? Qui est le premier? Tout le monde veut être le premier. On veut avoir la plus belle maison, on veut avoir les plus belles voitures, on veut avoir les plus beaux habits, on veut avoir les plus beaux bijoux, on veut avoir les plus beaux mariages, on veut avoir les plus beaux cadeaux de Noël, on snappe tout. On veut être le premier en tout. On veut être le premier en tout. Et là, Jésus va les interpeller. Parce qu'à un moment donné, Jésus parle. Il dit, s'éleva une contestation entre les disciples, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Qui devait être estimé le plus grand? Et Jésus leur dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Il dit, car lequel est le plus grand? Il leur pose une question. Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est vrai. Il y a une table là. Qui c'est qui est le plus grand? Le serviteur là qui sert ou celui qui est à table? C'est la question que Jésus va leur poser. Parce qu'il se posait la question, quel était le plus grand? Et il leur dit, moi cependant, je suis au milieu de vous. Et quand il leur dit ça, les disciples, il n'y a pas photo, hein. Ils reconnaissent que c'est le plus grand. C'est toi, Jésus, le plus grand. Mais Jésus leur dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça fait redescendre, ça. Ça fait redescendre quand on veut être le plus grand. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, beaucoup de gens cherchent la première place. Beaucoup de gens veulent être, excusez-moi, mais sous la lumière des projecteurs. Mais, excusez-moi, mais cette recherche-là peut faire un dégât monstre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut, quand on veut être le premier, il y a une chose qu'on ne refuse pas, qu'on refuse totalement, c'est d'être le deuxième. Eh oui, si on veut être le premier, vous avez vu Blanche-Neige? Qui est la plus belle? Miroir, miroir. Elle croit que c'est elle. Mais le miroir, il dit, non, il y a Blanche-Neige. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut la tuer. Vous l'avez tous vu, Blanche-Neige? Mais quelqu'un qui veut être le premier, il est capable de tuer les autres. Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existait du temps des apôtres. Je lis avec vous la 3e épître de Jean. 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, il n'y a qu'un chapitre. Il dit, c'est Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Hein. Donc, lui, il savait bien parler. Moi, des fois, je suis maladroit, mais lui, on ne peut rien y reprocher. Hein. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des propos méchants, et non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et il les chasse de l'Église. Un homme avec des mauvais propos, un homme qui n'a pas peur de parler des autres, un homme, excusez-moi, mais qui est prêt à débiner. Alors ce matin, je m'adresse à une église, à des chrétiens. On est honnête ce matin?
devant Dieu, on est devant Dieu. Est-ce qu'on est honnête vraiment? Est-ce qu'on veut être vrai ce matin? Mais je vous pose une question. Est-ce que la murmure et la critique et la calomnie, ça n'existe pas dans nos milieux? Réfléchissez. Mais bien sûr que ça existe. Mais il n'en faut pas, les frères, les sœurs. Ça existe parce qu'on est humain et que ça nous arrive d'être charnel. Mais il n'en faut pas, mes frères, mes sœurs, il faut se ressaisir. Alors, c'est vrai que quand on veut accuser un frère ou parler sur un frère, on est trop intelligent, on est des vieux chrétiens, il y a trop longtemps et on sait comment ça marche l'évangile. Excusez-moi que si je vais vers Maël, le pasteur, ou Mani, et que je dis, tu vois lui là, il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, mais j'y vais cash. Et ils vont me prendre, ils vont me dire, mon frère, ils vont me dire, il ne faut pas avoir de haine dans le cœur, il faut être sage. Ils vont voir que je ne parle pas bien. Mais aujourd'hui, vous savez ce qu'on a au milieu de nous? On a des orateurs. Des orateurs. Alors, la Bible parle d'orateurs. Quand on a voulu accuser Paul devant Félix, on n'a pas choisi n'importe qui. On a choisi un orateur. Et cet homme s'appelait Tertulle. Et regardez de quelle manière il s'est pris pour accuser Paul. Et aujourd'hui, ça marche comme ça un petit peu quand on veut nuire à quelqu'un. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on l'ouvre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24. « 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser. Regardez de quelle manière des fois on s'y prend quand on veut nuire à un frère. Hein. Regardez, il y va pas franco, mais il y va, vous savez comment, avec de la flatterie. Avec des paroles douces. On va trouver les responsables, on les élève. Et en finalité, allez, descends celui-là. C'est comme ça que ça marche. Et regardez de quelle façon il parle. Il dit, c'est un orateur. Il se mit à l'accuser en ces termes. Alors, il parle à celui dont Paul doit être dénigré. Il dit, très excellent Félix. Regardez l'élévation qu'il lui fait. Hein. Tu nous as fait jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins. C'est-à-dire que c'est toi, tu es un homme terrible. Et c'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à te dire en quelques mots. Là, il est en train de lui dire, tu es un homme bon. Et tout ce que tu fais, toi, c'est bien. Tu vois, il le flatte. Et il dit, voilà ce que nous avons à te dire en quelques mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Tout le but de la flatterie, là, de dire, excellent, tu es grand, tu es merveilleux. Ne vous laissez pas prendre par l'orgueil, mes frères, mes sœurs. Vous savez, quand quelqu'un vient vous flatter, méfiez-vous. Si on te flatte pour que tu accuses un frère, fais bien attention, parce que Dieu est témoin. Dieu voit ce qu'on fait. Je vous promets que la chair, elle adore être flattée. Ça nous arrive des fois des fois on prêche bien, on a fait une bonne réunion, que quelqu'un vient vers nous, oh c'était beau, machin, ici, là. Eh bien, que vous voulez pas, la chair il se crâne, on est content. Mais le but de nos réunions, c'est Jésus, c'est qu'il soit glorifié. Si excusez-moi, si tout le long de la réunion, là, vous avez eu le prédicateur, ah, c'était beau, et vous n'avez pas vu Jésus, il a loupé sa réunion, le frère. C'est lui qui doit être vu. C'est lui qui doit être élevé. Et vous savez, la flatterie qui accuse les frères,
il faut s'en méfier, mes frères, mes sœurs. On doit être spirituel, on doit être vigilant. Regardez, de ne pas se faire entraîner par des choses... Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que ces propos, vous savez ce que ça cause? Ça cause des divisions dans l'Église. Et l'Épître aux Romains dit, Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et dit, car de tel homme ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. » C'est-à-dire, ce qui compte, c'est leur personne. Et quand on veut être le premier, on n'a pas peur d'écraser tout le monde. On n'a pas peur de dire n'importe quoi. On veut écraser, même quitte à faire des divisions. Et il dit, ils servent leur propre ventre. Et il dit, et c'est par des paroles douces et flatteuses qu'ils séduisent des cœurs simples. Vous vous rendez compte? C'est jamais, on y va franco, hein? C'est doucement. Vous savez, quand on parle de compétition, que ce soit sportif, de chant ou ce que vous voulez, il y a une expression qui dit, pour être le premier, vous savez ce qu'on fait? On se bat pour la première place. Ça, il y a des tournois de football, ce que vous voulez. Ils se battent pour la première place. Ne nous battons pas pour la première place. Il ne faut pas se battre pour la première place. Vous savez pourquoi il ne faut pas se battre pour la première place? Parce que le premier, en réalité, il n'y en a qu'un. Et Jésus va dire, je suis le premier et le dernier. Il ne cherche pas à être le premier, c'est lui. Je suis le premier et le dernier. J'étais vivant et je suis mort. Donc, il faut être sage. Et tout ce qu'on fait, mes frères, mes sœurs, la Bible nous encourage et nous exhorte. Il est dit ceci dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Colossiens 3, 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, soit avec nos mots, que ce soit avec nos actes, faites tout au nom du Seigneur. » Et aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais vous dire ça comme ça, mais on est obligé de dire la vérité. Peut-être qu'on ne me réinvitera plus ici. Mais je dis ce qu'il y a sur mon cœur, ce que je vous dis, je l'ai dit à mon église. Et je pense qu'on a tous les mêmes besoins. Aujourd'hui, sans s'en apercevoir, on ne parle plus de Dieu. Comment on ne parle plus de Dieu? Mais je vais vous faire comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme les anciens du réveil. Les anciens du réveil, ils n'avaient pas une grande connaissance de tout, mais ils avaient rencontré Jésus. Ils avaient rencontré Christ, et ils voyaient quelques personnes devant eux avec de divers problèmes, avec des situations catastrophiques. Vous savez ce qu'ils disaient? On connaît le barreau d'Ével, le grand Dieu, il peut quelque chose pour toi. Et ça, c'est parler de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, quelle que soit la situation, Jésus qui peut quelque chose pour toi. On a parlé de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on parle de Dieu, bien souvent, des fois, excusez-moi, mais on se crâne un peu des fois. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Moi, j'ai été là. Et je fais comme ci, et je fais comme ça. Et moi, tu ne me connais pas, moi. Je prie 2 heures par jour. Mais ça te sert à quoi de le dire? Tu veux qu'on t'élève? Tu veux une médaille? Tu veux un titre? Un jour, quelqu'un a dit, j'ai jeûné pendant 40 jours. Mais garde-le pour toi si tu l'as fait. Ça ne nous intéresse pas. C'est quoi le motif de ta démarche, là? C'est de montrer que tu es grand. Celui qui doit être grand, c'est lui. C'est lui qui est grand. C'est pas nous. C'est lui qui est grand. Aujourd'hui, les hommes cherchent la première place, mais ce que nous voulons chercher, excusez-moi, mais c'est que lui soit vu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on se glorifie pour nos œuvres.
c'est parce qu'il veut qu'on le glorifie pour l'œuvre de son Fils. Et ça, c'est différent. Ce que Dieu veut, c'est pas que les hommes... Excusez-moi, ce pupitre-là, il n'a pas été fait pour que moi je vienne, je parle bien ce matin, et vous disiez, oh, c'est un homme terrible, ou ce que vous voulez, ou ça vous plaît. Des fois, vous dites pas ça. Vous dites, il était bon à chier, le serviteur. Il fallait rien. Mais c'est pas le but d'une salle, c'est pas ça. Le but d'un pupitre, c'est pas ça. C'est d'élever Jésus. C'est qu'on le voie glorieux au milieu de nous. Dieu veut qu'on se glorifie de l'œuvre de son Fils et pas de nos propres œuvres à nous. C'est important ça. Hein? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah ben aujourd'hui, on en met plein la vue si on veut. Hein. Vous savez, moi je ne parle ni hébreu ni grec. Quand je lis la Bible, des fois je regarde les versions hébreu et grec, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis pas un hébreu. Je cherche, j'apprends. Je peux faire comme si je suis un scientifique. Je suis un petit voyageur comme vous. J'ai été en CM2 maximum. Voilà, je suis pas un savant. Mais des fois on est là, quoi. Des fois on se présente et on vient comme si que je vais vous enseigner, je vais vous apprendre. Aujourd'hui, excusez-moi, mais ça rend fou les gens. Les gens veulent être vus comme soit des enseignants. Aujourd'hui, c'est soit des enseignants, soit des prophètes. Celui qui est grand, c'est Jésus. Des fois, on empêche de voir Jésus aux gens. Il faut se mettre en retrait. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pourquoi Dieu veut qu'on glorifie l'œuvre de son Fils? Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est témoin de toutes choses. Il est témoin du parcours de ta vie. Il sait qui tu es, il sait ce que tu as fait dans ta vie, mais il est aussi témoin du parcours de son Fils sur la terre. Eh oui. Témoin de l'œuvre de son Fils. Lorsque Jésus est venu sur la terre, bien sûr qu'il y avait la volonté du Père, parce qu'il a voulu nous sauver par ce moyen-là, mais son Fils est venu sur la terre, et quand il est né, il n'y avait même pas une place pour lui à l'hôtellerie. Déjà l'hostilité en venant sur la terre. Il est né dans une étable, dans une crèche, où il y avait les animaux. Quand les hommes ont appris qu'il est né, imaginez-vous que le regard du Père était là, et qu'il voyait tout ça. Quand les hommes de l'époque ont appris qu'il est né, on a fait mourir des enfants, parce qu'on voulait le faire mourir à lui. Le Père voyait ça. Mais le Père était témoin aussi de son Fils, lorsqu'il avait 12 ans, et qui répondait aux questions des docteurs de la loi, et que personne ne parlait comme lui, personne n'avait son intelligence. Le Père était témoin lorsqu'il rentrait dans les villes et des familles étaient brisées, soit par la maladie, soit parce qu'il y en a qui étaient liés par des démons, ou même frappés par la mort. Son Fils venait, la vie reprenait vie. La joie revenait, les vies étaient transformées, les vies étaient bouleversées. Le Père était témoin de ça. Il se réjouissait de l'œuvre de son Fils. Peut-il se réjouir de nos œuvres à nous? Moi, si je fais le bilan de ma vie, je vous dis tous les matins, je dis pardon Seigneur. Je suis un pasteur, mais tous les matins, je dis pardon Seigneur, parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais lui, il a toujours fait la joie du Père. En lui, il n'y a jamais eu de péché. Pas un seul instant. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que ce Jésus qui a fait marcher des paralytiques, qui a guéri des aveugles, guéri des sourds, purifié des lépreux, etc., on pourrait en dire des heures et des heures. Ce Fils-là, dans le ciel, il était loué, il était adoré. Il était glorifié par les anges. Christ est la gloire du ciel. Le Père a été témoin de l'œuvre de son Fils, quand il a souffert aussi. Ça, on l'oublie, ça. Souvent, c'est lié l'un et l'autre. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout dire dans une prédication. On parle souvent de ce que Jésus a fait. Et c'est vrai qu'il a fait pour nous. Père, me voici, envoie-moi.
Le Père nous a donné son Fils, Jean 3,16, on connaît tout ça, c'est par amour. Mais le Père a été témoin de l'œuvre de son Fils. Vous savez, la chose la plus dure à accepter, c'est pas que nous soyons malades ou que nous souffrons, mais c'est quand notre fils ou notre fille souffre. Et je voudrais vous faire réaliser ce matin, il doit être glorifié pour ça. Dieu veut qu'on le glorifie pour son œuvre. Parce que quand il est venu au milieu des hommes, lui qui n'avait aucun péché, la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'y avait que des paroles d'amour, des paroles de grâce, des paroles de guérison, des paroles de salut sortaient de sa bouche. Et quand les gens se sont mis à dire, il a un démon. On a essayé de le salir, il mange avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Quand excusez-moi, mais quand on l'a trahi, le Père était témoin. Quand on l'a livré en procès public, que voulez-vous, qui voulez-vous qu'on vous libère, Barabbas ou Jésus? Imaginez-vous, le Père dans le ciel, voir l'attitude des hommes. Libère Barabbas, la foule criait. Et lui, crucifie-le. Seigneur, le cœur du Père, comment il devait être à ce moment-là? Et la foule insistait, crucifie-le! Seigneur Jésus, quelle douleur quand on l'a amené au prétoire, qu'on l'a couronné d'épines, qu'on a tapé sur sa tête avec un roseau, qu'on a labouré son dos. Le Père était témoin de cela. Quand un homme a osé arracher sa barbe, cracher à son visage, excusez-moi, mais ce que le Père a enduré, ça a été terrible. Ça a été terrible. On lui a pris ses mains, on a cloué ses mains, ses pieds. On l'a mis au rang des malfaiteurs. Et le Père était témoin. Alors, vous savez, j'ai conscience que je suis obligé de prendre cette précaution parce que des fois, on peut faire dire ce qu'on n'a pas dit. J'ai une image de la croix comme vous. Jésus n'a pas été une victime. Mais Pierre va dire quand même, vous avez fait mourir le prince de la vie. Ce qu'il a subi, il a subi par des hommes. Jésus a dit, on ne prend pas ma vie, je donne ma vie. J'en suis conscient de ça. Mais la souffrance humaine a été créée par les hommes aussi. Il faut en tenir conscience. Et quand Jésus est venu sur la croix, c'est vrai que nous, quand on prêche, on a tendance à vous montrer ce portrait des souffrances de Christ. Mais Jésus, quand il vient sur la croix, il vient comme un homme glorieux. On a essayé de tout lui enlever, toute sa dignité, en prenant ses habits. Mais Jésus venait comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ce qui était bluffant, ce qui était spectaculaire, c'est qu'à l'époque de Jésus, ce procès-là, c'était un procès médiatisé comme c'était pas possible. Les gens venaient partout pour voir la crucifixion. Et les évangiles nous dépeignent ce portrait-là, qu'il a été mis entre deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et ces personnes, quand ils sont sur la croix, on voit que c'était des personnes qui avaient créé des révoltes. C'était des brigands, la Bible dit. Et on voit que sur la croix, ces hommes, on voit leurs traits de caractère prêts à l'injurier. Ils l'injuriaient, la Bible dit. Ils injuriaient Jésus. Imaginez-vous ce centenier qui était là. Un homme habitué à faire des exécutions publiques. Là, il est chargé de faire un procès médiatique et de crucifier quelqu'un de populaire. Il fallait que tout se passe comme il fallait. Cet homme, le centenier, va être touché par ce qu'il voit. Parce que la Bible dit qu'il est venu comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Si les autres qui étaient avec lui étaient des révoltés sur la croix, parce qu'ils injuriaient,
Et Jésus, lui, il est sur la croix. Et il n'est pas comme quelqu'un qui, excusez-moi, mais quelqu'un qui est en train d'être exécuté. Soit il se débat, soit il justifie sa cause, soit il essaye de trouver une échappatoire. Mais Jésus sur la croix, il vient comme le sacrifice. Il vient comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à un tel point que le brigand qui est à côté, à un moment donné, il s'arrête de l'injurier parce qu'il n'a pas la réaction de quelqu'un qui est normal. Parce que Jésus n'est pas comme les hommes. Mais il le reconnaît comme le Fils de Dieu. Et cet homme le reconnaît comme son sauveur. À un tel point que Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous savez, même sur la croix, même s'il était défiguré, Jésus était glorieux. C'est ce que cet homme a compris. Il le reconnaît comme un roi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La Bible dit que la terre a tremblé, l'obscurité est venue, les tombeaux se sont ouverts. Ce centenier qui était là, qui a vu des dizaines d'exécutions, peut-être plus que ça. Hein. Vous savez ce qu'il va dire ? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, doit-on se glorifier ? Faut-il que nous nous glorifions ? Vous savez ce que Paul dit aux Galates ? Galates chapitre 6 verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on doit se glorifier de quelque chose, c'est de ça, mes frères, mes sœurs. Et aujourd'hui, je vous le dis, faisons attention de la manière qu'on témoigne. Faisons attention de la manière qu'on parle de Dieu. Parce qu'il nous arrive de voir des témoignages derrière l'estrade, là, et même en bas. Moi, avant, là, j'étais un homme terrible. Il me fallait 4 hommes. J'avais tout ce qu'il fallait dans le monde. J'avais une grosse voiture, j'avais ceci. Tu as parlé 10 minutes pour te glorifier. C'est ça, parler de Dieu ? Tu n'as pas parlé de Dieu, tu as parlé de toi. Vous savez pourquoi ? Parce que logiquement, quelqu'un qui est né de nouveau, il passe par la foi, par la repentance et par la conversion. Et quand on passe par la repentance, vous savez, c'est quoi passer par la repentance ? C'est pas se glorifier, c'est j'ai pleuré, le Seigneur m'a ouvert les yeux que j'étais un pécheur. L'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il m'a montré que j'étais un pécheur privé de sa grâce, que j'étais un perdu, que sans lui, ma destination c'était l'enfer, et que tout ce que je faisais allait contre la gloire de Dieu. Mais vous savez ce qu'on fait ? On se repent. Et se repentir, c'est pleurer sur son péché. Alors, si réellement on a pleuré sur notre péché, comment se glorifier quand on témoigne ? Pourquoi on se glorifie ? Ne nous glorifions pas des choses qui nous ont fait honte autrefois. Parce que si on s'en glorifie, c'est qu'ils ne nous ont pas fait honte. Mes frères, mes sœurs, mettons Jésus en avant. Alors, je voudrais pas être trop long. Il est quelle heure, les frères ? Je vais passer sur des points parce que je vais être trop long sinon. Si nous voulons, allez, je vais finir avec ça. Je vais vous donner un exemple. Si on veut être grand, alors on l'a dit, il faut se glorifier de la croix de Christ, de ce qu'il nous a racheté. On était des pécheurs et on est des graciés, on ne méritait rien. L'homme le plus grand de la Bible, du Nouveau Testament, il faut imiter ce qu'il a fait. Vous savez qui c'est le plus grand du Nouveau Testament ? Ça a été Jean le Baptiste. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, né d'une femme,
il n'a pas eu plus grand que lui. Ah. Donc, le plus grand, il faut essayer de l'imiter au plus grand. Si c'était lui le plus grand, il a certainement des conseils de vie spirituels à nous apporter. Amen. Bon, il a dit une parole qui est célèbre dans la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. Il faut, ce n'est pas un conseil, c'est un impératif. Il faut qu'il croisse, et la suite, je l'ai entendu, et que je diminue. Ça, c'est Jean qui l'a dit. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans le Proverbe 15, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que l'humilité, ça va aller avec ce que je vais vous dire, l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire que je vais suivre un principe de m'abaisser pour qu'après je sois glorifié. Ça veut dire ça? Écoute, baisse-toi, comme ça après tu vas être glorifié. C'est ça qu'on recherche. L'humilité qui précède la gloire, c'est ce que Jean a vécu. Parce que Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière. Et nous, on est là, chrétiens, chrétiennes, pas pour se glorifier, on est là pour rendre témoignage à la lumière. Celui qui sauve, c'est lui. Et il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, je vais vous dire ce que les mots grecs veulent dire. Alors, je vais vous expliquer, souvent on entend derrière les estrades, et j'en profite pour le dire, oui, le grec et l'hébreu, ici et là, on fait comme si que c'est de l'orgueil, quoi. Mais si tu regardes les traductions originales pour faire l'orgueilleux, oui, c'est l'orgueil. Mais si c'est pour comprendre la Bible, c'est pas de l'orgueil. C'est de sonder les Écritures. Et Jimmy le faisait. Paillon le faisait. Tarzan le fait. Tous les anciens ballots le font. Les anciens de l'école biblique le font. Et croyez-moi que ce n'est pas des orgueilleux, les frères. C'est des exemples pour nous. Donc, des fois, vous savez, des fois on peut dire, il faut rester simple. Hein. On est simple, nous. Et si vous regardez leur vie, vous allez voir qu'ils ne sont pas simples du tout. Parce que si ce n'est pas une grande marque, ils ne le mettent pas. Si ce n'est pas tel champagne à une fortune, ils ne le boivent pas. C'est vrai ça, ce que je vous dis. Donc, être simple, c'est pas ça. Être simple, c'est vraiment savoir qui on est, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de faire bien les choses. Voyez? Alors, ce texte dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et le mot croisse, croître, dans le grec, c'est le mot oxona qui veut dire, il faut qu'il se répande de plus en plus. C'est-à-dire, c'est pas nous qu'il faut qu'il soit répandu, qu'il soit renommé. Mais il faut qu'il se répande de plus en plus. Et il dit quand je diminue, c'est élato, ça veut dire que je m'abaisse. C'est-à-dire, lui, il faut qu'il soit répandu de plus en plus, qu'on parle de plus en plus de lui, et que moi, je m'abaisse. Eh bien oui. Parce que les gens du dehors, excusez-moi, vous savez qu'il y a un truc que tout le monde détecte, c'est l'orgueil. On ne le dit pas. Mais ça vous a jamais arrivé dans une conversation, vous venez, il y a des gens qui sont là, ils parlent, vous vous dites rien du tout, bien sûr, par respect. La personne s'en va, et on dit, eh ben celui-là, il ne se prend pas pour rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous été confrontés à ça? Ça existe, mes frères, mes sœurs. Celui qu'il faut qu'il se répande, c'est lui. Tes succès, c'est pas toi, c'est lui. Eh oui, tes victoires, c'est pas toi, c'est lui.
Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est tout joué d'avance. Hein. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors, dans quel contexte ce verset a été cité dans la Bible? Pourquoi Jean a dit « il faut qu'il croisse et que moi je diminue » Dans quel contexte ça a été fait? Ben, c'est simple, regardez. Je vous lis la parole de Dieu, évangile de Jean chapitre 3 verset 26. Les disciples de Jean, ils vont parler à Jean, et ils vont lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Alors, les évangiles nous expliquent que c'était les disciples qui étaient avec Jésus qui baptisaient, mais ce que le texte est en train de nous expliquer, c'est que d'un seul coup, là, Jésus arrive et tout le monde va à Jésus. Et on vient trouver Jean, les disciples de Jean et tous les gens qui sont là, vous savez que Jean, tout le monde le suivait, on va le voir ensemble, vont dire « Rabbi, celui que tu as présenté là, maintenant tout le monde le suit à lui !» Regardez ce que Jean dit à ses disciples. Vous savez, souvent on veut que les gens nous suivent qu'à nous. Ça, c'est un problème aussi. Hein. Et oui, quand on veut se faire des clans dans les églises, suivez mon courant de pensée, l'autre suivez mon courant de pensée, ça fait des divisions, c'est pas bon. Voilà ce que Jean dit. Vous m'êtes témoin que j'ai dit que je ne suis pas le Christ. Il dit ça à ses disciples. Parce qu'à l'époque, tout le monde croyait que Jean, c'était le Christ. Tout le monde avait les regards sur lui parce que tout le monde pensait que c'était le Christ. Il dit, vous m'êtes témoin que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais il dit, j'ai été envoyé devant lui. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est pas simple ça? Quelle humilité. Mais comment? Alors aujourd'hui, il y en a qui font, c'est mes chrétiens. C'est mes chrétiens, c'est mes brebis. Et non, c'est les brebis du Seigneur. L'épouse appartient à l'époux. Et Jean, il dit, oui, suivez l'époux. Aujourd'hui, les hommes veulent être suivis. Mais excusez-moi, il faut qu'ils suivent le berger. Il faut qu'ils suivent Jésus. La Bible dit, de toute façon, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Hein. Un berger, il nous conduit vers Jésus. Vers le grand berger, qui est Jésus. Alors, regardez ce qu'il est dit de Jean. Parce que je veux que vous ayez essayé, avec quelques mots, que vous ayez son portrait de qui il était. Luc chapitre 7, verset 26, il dit « Né d'une femme, c'est le plus grand ». C'est Jésus qui le dit, c'est pas un homme, c'est personne d'autre qui le dit. Jésus, né d'une femme, il est le plus grand. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et il dit, 2 versets plus bas, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Venez à moi 2 secondes. Supposez, il y a des prophéties bibliques. Mais imaginez-vous qui était cet homme-là. Il est celui qui a été prophétisé par Isaïe. Imaginez-vous que, Dieu me pardonne, je ne le fais pas comme ça, mais comprenez que c'est une image que je vais vous donner. Mais imaginez-vous que j'arrive là, hein, et je vous dis, voilà, celui qui avait été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est moi. Et je suis au milieu de vous. Ça fait une drôle de carte de visite, non? Vous ne croyez pas? Bon, pour moi, c'est faux, hein, c'est certain. C'est certain. Mais lui, c'était vrai. Il avait été prophétisé par Ésaïe. Quel sujet d'orgueil que ça peut être pour certains. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, c'est-à-dire, imaginez-vous cette image-là,
cet homme qui avait été annoncé par les prophètes, les habitants de Jérusalem, des foules se joignaient à lui, venaient en masse comme ça, et ils se repentaient de leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui. C'était quelque chose de spectaculaire. La Bible dit que Jean, lorsqu'il est né, un ange va venir voir sa mère, et il va dire qu'il sera un sujet de joie et d'allégresse pour plusieurs. Un ange vient annoncer sa naissance. C'est quand même glorieux. C'est plutôt pas mal. Hein? Tout le monde vient à lui. Il dit, il sera grand. Il sera grand devant qui? Il dit, il sera grand devant le Seigneur. Là, le niveau, il est vraiment haut. Hein? Il est prophétisé qu'il sera grand devant le Seigneur. Voilà ce qui est annoncé. Il sera grand devant le Seigneur. Il dit, car il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et quand il dit ça, ça veut dire, il sera consacré. Ça parle de la consécration. Et il dit, il sera rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Et là, c'est pas la consécration, c'est l'onction. Consécration, onction, annoncée, tout le monde le suit. Vous vous rendez compte? Je suis en train de vous expliquer. Il dit, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il a tout ça, tout le monde vient à lui, et là, imaginez-vous tout ce succès qu'il a et tout ce qu'il est réellement. Il est tellement vu comme un homme de Dieu que vous savez quoi? C'est que, vous savez que Jean-Baptiste a été décapité. Quand il a été décapité, voilà ce que c'est décapité, excusez-moi, mais c'est vulgaire ce que je vais vous faire, mais voilà, ça c'est le corps humain. Voilà, j'enlève le bouchon de la bouteille et je le mets là. C'est sortir la tête d'un corps. Voilà ce qui s'est passé. On lui a coupé la tête. Mais quand il entend que Jésus fait des miracles, Hérode, vous savez ce qu'il dit? C'est Jean qui est ressuscité. Comment croire à ça? Il faut vraiment voir un homme de Dieu derrière tout ça. Et on voit que les autres discutent et il reprend. C'est Jean qui est ressuscité. Il insiste parce qu'il était vu comme un homme de Dieu. Donc, je vous ai dit tout ça pour vous expliquer le contexte du verset. Il est ce qu'il est, ce qu'on vient de voir, son onction. Alors, il ne met pas en avant son onction, Jean. Hein. Il ne dit pas « je suis consacré parce que je n'y bois ni vin ni liqueur ». Aujourd'hui, des gens, ils mettent en avant ce qu'ils font. Moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ils pensent que ça les rend des personnes importantes. Il ne fait pas ça. Il ne dit pas « moi, je suis, dès le sein de ma mère, je suis rempli d'esprit ». Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui jouent en prophète, ils mettent leur onction en avant. Eh oui. Mais excusez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives avec l'onction. L'onction, ce n'est pas de l'agitation. Eh oui. L'onction, ce n'est pas de la déduction. Ce matin, je peux jouer au prophète. Vous me permettez 2 secondes? Je ne le suis pas, hein. Mais si je vous dis ce matin, dans l'assemblée, là, tu souffres, tu es malheureux. Mais bien sûr qu'il y en a qui souffrent et qui sont malheureux. Tu regrettes parce que tu as parlé mal avec tes enfants, tu t'es pris la tête avec eux. Mais bien sûr que tu t'es pris la tête avec eux. Tu t'inquiètes parce que demain tu n'y arriveras pas. Mais bien sûr que des fois c'est comme ça dans la vie. Tu ne te sors pas de ton problème. Mais bien sûr que tu ne te sors pas de ton problème. Je crois à la révélation de Dieu, parce qu'elle est vivante et elle est vraie. Mais là, excusez-moi, mais si tes révélations font de toi un orgueilleux, garde-les pour toi. Il faut, mes frères, mes sœurs, quand un homme a une révélation,
Ça sert à quoi de montrer publiquement? Seigneur, tu as mis quelque chose dans ton cœur et je crois que ça existe et je l'ai déjà vu. Va trouver la personne avec de la sagesse. Parle-lui. Tu n'as pas besoin de faire un étalage des choses. La révélation, ce n'est pas de l'approximatif. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui est comme ça. Non. Seigneur, soit tu me parles, soit tu ne me parles pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut être sage avec ça. Alors, bien sûr, je grossis les traits, mais il faut être prudent. Jean n'a pas présenté son onction. Pourtant, il avait l'onction. Vous voulez que je termine? Je vais terminer. Alors, j'ai marqué là, voilà qu'est-ce que le plus grand de la parole de Dieu, parce qu'il est le plus grand, on vient de le voir, tout ce qu'il a, il est le plus grand. Hein. Que dit-il de lui-même? On lit l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il y a une délégation qui est faite, parce que Jean, il est vu comme un homme important à son époque. Tout le monde croit, même ses disciples. À tel point, on l'a vu tout à l'heure, il leur dit « Je ne suis pas le Christ ». Je vous l'ai dit, l'époux appartient à l'épouse. Tout le monde croit qu'il est le Messie. Mais regardez comment il agit, Jean. Alors, une délégation, les principaux religieux de l'époque, ils envoient des sacrificateurs, les hommes mis à part pour le service, les Lévites. Elle dit, allez lui demander, toi, qui es-tu? C'est-à-dire, on veut savoir qui il est. Alors, c'est une question qui est pertinente et qui doit nous interpeller. Si ce matin, je disais, qui es-tu? Réellement. Alors, je ne te demande pas une réponse, mais fais le bilan de ta vie. Alors moi, si je dois dire qui je suis, vous voulez que je vous dise? Je suis un malheureux qui demande pardon tous les jours à Dieu. Qui es-tu? Voilà, qui je suis. Jean, qui es-tu? Regardez ce qu'il est dit et de quelle façon il parle. Il le déclara et ne le nia point qu'il n'était pas le Christ. Les gens viennent, ils croient que c'est Jésus, et lui, il ne fait pas croire qu'il est quelqu'un d'important ou qu'il est le Christ. Il dit, il le nie à point. Ça veut dire, il leur a dit tout simplement, dans la plus grande simplicité, il faut que vous sachiez une chose, je vous le déclare, je ne suis pas Jésus. Plus simple, on ne peut pas faire que ça. Qui dis-tu que tu es? Il dit, il ne nie à point qu'il n'était pas le Christ. Et là, ils sont surpris, il dit, quoi donc? C'est-à-dire, tu n'es pas le Christ. Quoi donc? Il dit, mais es-tu Élie alors? Il répondit, fais pas des grands commentaires. Non. Comment? Es-tu le prophète? Il répondit, non. Alors, ils dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et là, il y a une autre question qui est aussi pertinente. Que dis-tu de toi-même? Eh oui. Que disons-nous de nous-mêmes, les frères et sœurs, quand on parle de Dieu? Que dis-tu de toi-même? Et voilà ce que Jean répond. Moi, je suis la voix de celui qui crie au désert. C'est-à-dire, je suis une voix parmi tant d'autres. Vous savez, mes frères, mes sœurs, au milieu de nous, il n'y a pas de plus grand que les uns que les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de plus grand, il ne faut pas qu'il y ait de concours. On est tous les mêmes. On est tous là comme des voix qui témoignent de lui. Et c'est ce qu'on doit être. Moi, je suis la voix qui crie au désert. Et il parle de lui, moi, parce qu'il y en a quand ils disent le moi, c'est pour dire moi je suis quelqu'un. Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures.
Et ça s'appelle l'humilité qui précède la gloire. Parce que cet homme, quand on vient lui poser la question au sujet de Jésus, il dit « Moi, je suis qu'une voix, moi, je ne suis pas capable de délier la croix de ses souliers. » Et il est dit, juste le verset plus bas, après, le lendemain, il vit Jésus et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'humilité qui précède la gloire. Et mes frères, mes sœurs, si nous voulons que les gens de nos familles voient la gloire de Dieu, voient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sachons l'élever à lui. C'est lui qu'il faut élever, mes frères, mes sœurs. C'est lui qu'il faut mettre en avant en toutes choses. Faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai d'autres versets, mais je termine. Vous me permettez de vous lire seulement un verset? Je vous lis seulement ce texte. Je l'écris ce matin. Premier livre des psaumes, chapitre 115, verset 1er. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Il faut que ça soit dans notre cœur, ça. Parce que si on veut faire un service correct pour le Seigneur, il faut passer par là. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi la gloire. Alors ce matin, on est là pour se rappeler des emblèmes, c'est se rappeler son œuvre, et on veut se glorifier qui nous a sortis de la misère, qui nous a sortis du péché. Il est digne d'être loué. Vous l'avez compris le Seigneur? Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, pardon si je n'ai pas arrivé à faire comprendre ce que tu voulais que je fasse comprendre,